Eh bien non, aujourd'hui je ne vous emmène pas en forêt, effectivement on pourrait le croire, vu l'environnement qui est autour de nous. Nous sommes bel et bien à Gauchy, à quelques pas des maisons, et je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Berthaud, un berger qui va tout nous dire sur sa passion et nous présenter ses animaux. Il nous attend, c'est à quelques pas d'ici. Allez, viens là, viens. Viens, allez. Come on, allez. Bon alors Berthaud, là on est sur un terrain de football qui fait plus forcément office de terrain de foot ici à Gauchy. Vous venez avec vos animaux pour votre métier. Vous êtes berger, c'est surprenant. Oui. Non, c'est venu tout doucement. À l'avenir, ça va faire 15 ans que je fais ce métier-là maintenant. Et puis, avec grand plaisir d'ailleurs, et de pouvoir partager ça avec les enfants, avec les adultes. On sent effectivement chez vous une réelle volonté de partager votre savoir. Il y a tellement de choses à connaître sur ces animaux, mais dans un premier temps, j'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivé à être berger. C'est pas courant sur notre territoire en plus. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est parce que auparavant j'ai travaillé dans le bâtiment et puis aussi de la chimie, et puis j'ai voulu aller près de la nature, et comme mon père avait un grand terrain à entretenir, c'est là que j'ai pris le goût de vouloir de quitter la société, puis de travailler pour moi, pour devenir berger et m'occuper que des moutons. Comment ça se fait qu'ils sont ici sur un ex-terrain de football? C'est idéal pour vos moutons ici? Oui, c'est idéal. Et puis Monsieur Weber, c'est lui qui m'a appelé pour venir entretenir ici, pour faire plaisir au public gaziacois. Et donc, oui, j'ai accepté. Et puis maintenant, j'entretiens ici. Et puis c'est un environnement qui est assez sain. Moi-même, j'ai fait des analyses sur la terre. C'est un très bel environnement. Il n'y a pas de problème sur le stade. Voilà. Et puis c'est un plaisir de pouvoir partager avec du public gaziacois. Et vous me disiez justement qu'en plus de ça, par rapport à la qualité du terrain, quand les animaux arrivent, au niveau du biotope, il y a toute une mécanique qui se met en marche, il y a un enrichissement impressionnant. Exact, tout à fait. J'ai pu constater qu'il y avait même des écureuils qui venaient, des cigognes qui sont venues au mois de mars-avril, qui sont de passage, certes, parce que pourquoi? Parce que tout simplement les moutons amènent un excrément naturel dans la terre et qui permet de faire une faune terrestre, et de là ça apporte tout un biotope de la nature. Un vrai cercle vertueux. Complètement. Eh ben, t'es toute mignonne. Elle a quel âge, Berthaud, celle-là? Elle a 8 jours. Ah bah dis donc. Voilà. Bon, là, elle est bruyante parce qu'il y a maman derrière qui s'inquiète et ils s'appellent l'un l'autre. Tout à fait, exactement. Ouais. Alors, j'imagine que c'est beaucoup d'attention, forcément, quand on est aux petits soins comme ça pour ces animaux. C'est quoi le rythme pour les agnelages, c'est ça? Oui. Comment ça se passe, à quel moment? Alors, tout simplement, la gestation est de 5 mois et 2 jours. Donc voilà, par rapport quand je mets le mâle, je sais à quelle époque que je vais avoir plus ou moins les mises bas, qui me permet de mieux gérer les mises bas surtout l'hiver, pour l'hiver. J'imagine. Alors, on parle de moutons, on parle d'agneaux, etc. À quel moment c'est un agneau qui grandit, qui devient autre chose? C'est un petit peu, voilà, pour un néophyte, on peut s'y perdre. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors, un agneau, c'est de 0 à 12 mois. Au-delà de 12 mois, il devient bélier. D'accord. Et chez les femelles, eh bien, la première année de 0 à 12 mois, ce sont des agnelles. Ensuite, elles deviennent antennaises jusqu'à 24 mois. Et au-delà de 24 mois, elles deviennent brebis. Bon, voilà. Tu connais un petit peu ta future vie. On va la laisser retrouver sa maman. Oui, tout à fait. Oui. Allez, vas-y, va retrouver maman. Allez, allez. Alors on est maintenant à côté des mangeoires. Oui. C'est peut-être pas encore l'heure du casse-croûte, mais j'aimerais bien savoir ce que mangent vos animaux et à quelle heure ils mangent. Alors tout à fait, ils mangent du foin qui est produit par un agriculteur qui fait sans engrais, et puis naturellement ils mangent 18 heures sur 24 heures, un mouton mange 18 heures sur 24. Quand il y a une température normale, quand il y a une température à partir de 30 degrés, ils restent à l'abri parce qu'ils craignent beaucoup la chaleur. Autant qu'ils aiment bien le froid, qu'ils craignent la chaleur. Ça peut se comprendre avec la
la toison, toison, disons, tout à fait. sur eux. Donc on parle casse-croûte et là, à côté de nous, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Alors l'aspect visuel, mais aussi au niveau odeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette, cette préparation? C'est une composition à moi, c'est du sel de mer avec un légume de jardin que j'ai pu mettre à l'intérieur pour faire une composition qui va les permettre de les vermifuger naturellement et naturellement de les protéger contre les mouches pour le bien-être et toutes les maladies qui peuvent rencontrer. Viens. Allez, on se rapproche. En tout cas, ce que je peux retenir déjà de cette discussion, c'est qu'on est vraiment bien au contact de vos animaux. J'imagine qu'ils nous apportent énormément de choses. Oui, tout à fait, ça apporte beaucoup de choses. Donc la connaissance du public, c'est un apaisement, un enthousiasme. Et puis sachez que les moutons, comme tous les animaux, apportent un équilibre psychologiquement pour l'être humain, et on a besoin de partager entre les êtres humains et les animaux qui sont indispensables pour nous. Ce sont eux qui créent, qui métamorphosent la nature. Sans eux, nous ne sommes pas grand-chose sur la Terre, malheureusement. Voilà. On est indissociables les uns des autres. Tout à fait. En tout cas, là, le petit rayon de soleil qui vient d'arriver, ça donne envie de vraiment se poser un moment en toute détente. Oui. Je peux rester en votre compagnie et puis profiter de la zénitude? Exactement, de profiter de l'environnement qu'il y a ici, un biotope. Et pourtant, il ne faut pas l'oublier, on est vraiment quasiment au cœur de ville. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Oui, oui. La nature au plus proche de nous. Merci Exactement. Berthaud. Je vous en prie.